Salut mes petites perles! Mes petites perles, pourquoi mes petites perles? Parce que vous êtes tous uniques, tous magnifiques, tous géniaux, tous uniques, je crois que je l'ai déjà dit. Et en ce moment, il y a beaucoup de... Comment je pourrais nommer ça? De déchirures intérieures ou extérieures, c'est-à-dire des conflits, des batailles, des oppositions d'idées, etc., etc. On va essayer de recentrer un peu tout ça dans cette vidéo et voir un petit peu les messages qu'on nous donne par rapport à ça. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu un peu un appel au secours de Charline. Voilà, je donnerai juste son prénom. Qui est complètement dévastée, comme elle me l'explique, parce que elle est soignante, pardon, elle est soignante et elle pensait jusqu'alors réussir, comme elle dit, à se faufiler dans les mailles du filet pour ne pas avoir affaire à la vaccination dans son travail. Elle était déjà la seule depuis le début à être sans doute invisible. Et aujourd'hui, en fait, on la met face à quelque chose d'obligatoire finalement pour elle, c'est-à-dire à lui imposer la vaccination, sinon merci, au revoir. Voilà. Donc évidemment, elle est en complète dualité intérieure de se dire je fais quoi? Si je me fais pas vacciner, je perds mon boulot. Si je me fais vacciner, je vais m'en vouloir, je vais avoir une frustration, ça va être injuste pour moi d'être obligée à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Mais en même temps, c'est un boulot en or, c'est quelque chose qui a l'air de lui plaire, qui a un bon salaire. Et elle était clairement bien, quoi, en fait, à cette place. Voilà, comme elle dit, je n'ai jamais connu meilleure place jusqu'alors. Alors, j'ai envie de lui répondre personnellement, mais je vais en même temps, du coup, essayer d'éclairer certaines personnes qui pourraient me regarder et qui pourraient être dans la même situation. Et ce que je comprends. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que moi, je suis à l'extérieur de tout ça. Je ne suis pas face à cette obligation, entre guillemets, parce que je pourrais très bien l'être. C'est-à-dire que demain, on me dit Aurélie, on a un rein pour toi, on a une greffe, mais obligation de te vacciner. Donc j'ai déjà imaginé de me dire, ok, je fais quoi dans ces cas-là? Donc concrètement, au départ, j'écoute mon corps me dit non, je veux pas cette vaccination, donc peut-être en tout cas pas maintenant. Et pour le moment, pas du tout. Mais vraiment, c'est un non catégorique. Donc, du coup, je m'écoute. Hein. C'est comme si mon enfant me disait non, je n'aime pas les haricots verts. Et ben, je vais pas lui ouvrir la bouche et puis lui mettre à l'intérieur en disant si tu vas aimer et si tu vas manger. Non, ça c'est contre nature pour moi. Maintenant, si c'est ta peur qui dirige, c'est encore autre chose. Euh, Parce que c'est légitime en fait. C'est légitime d'avoir peur. C'est légitime d'avoir peur de se retrouver sur le carreau ou d'être rejeté, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir vivre normalement, etc. Moi je comprends hein, les personnes qui le font. Euh, mais je veux juste qu'on respecte mon choix. Et j'ai pas envie qu'on m'oblige à telle ou telle chose. Donc quand il y a des événements avec passe obligatoire, ok, bah j'y vais pas. Je me dis, ok, c'est moi qui ai choisi finalement de ne pas adhérer à ça. Donc c'est comme si je décide de ne pas adhérer à un club de sport, bah j'y vais pas quoi, et puis je viens pas me plaindre de la façon dont ils jouent, puisque j'adhère pas, donc voilà, donc je les laisse dans leur club, et moi je vais chercher un autre club. Mais là c'est pareil, je peux pas sortir dans tel restaurant parce qu'ils demandent le pass sanitaire, et ben je vais ailleurs où je trouve une autre méthode, mais qui me convient, mon corps et moi. Voilà, je m'oblige pas et je vais pas dans le côté c'est injuste, je veux pas, etc. Euh, enfin voilà, je vais pas casser la gueule ou je vais pas manifester devant un restaurant en disant c'est honteux ce que vous faites, à demander un pass, etc. Parce que je considère qu'ils ont le droit déjà d'avoir leur choix, de sentir leur vérité et de se sentir légitime dans leur vérité, comme tout à chacun, tout simplement. Donc je disais, si demain je suis face à un choix où derrière ce vaccin, si je dois accepter ce vaccin pour derrière obtenir une greffe de rein, bah je réfléchis à deux fois parce que mon intérêt à moi, c'est quand même d'avoir une greffe rapidement, d'avoir un rein rapidement, quoi, pour avoir une vie meilleure.
Donc, si ce vaccin t'est proposé et que tu sais que derrière tu as une vie meilleure et que tu te sens légitime d'avoir cette vie meilleure, bah accepte, j'ai envie de te dire, accepte-le en fait, ce vaccin, en te disant finalement que c'est peut-être une bénédiction en fait. Dis-toi, moi je pense, sincèrement, le fond de ma pensée, c'est que c'est une expérience. Peu importe, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas. Pour moi, s'il y a des effets secondaires négatifs, des effets négatifs derrière, hein, c'est parce qu'on y aura implanté aussi nos peurs. Euh, Conscientes et inconscientes. Parce que bien sûr, vous allez me dire, oui, mais attends, il y en a qui ont choisi de se faire vacciner et pourtant ils étaient à fond dans le Alléluia, on se fait vacciner, on va être soigné. Et puis le lendemain, ils sont morts, ce qui est arrivé quand même, il y a eu des cas. Où le lendemain, ils ont eu des effets secondaires pas possibles, ou j'en sais rien, phlébite, myocardie, enfin bon, ce qu'on a pu entendre, hein, voilà. Bah, c'était peut-être leur épreuve, c'était peut-être leur expérience, c'était peut-être ce qui devait faire vivre à leur entourage pour qu'ils se questionnent sur certaines choses, peu importe quoi. Mais voilà, voilà comment je le vois. Parce que il y a une personne aussi qui a mis en commentaire sur ma communauté. euh, Aurélie, attends, qu'est-ce qu'on m'a dit? Bon, ça a été un peu violent, mais bon, voilà, hein, chacun a le droit de s'exprimer, hein. Après, j'avoue que des fois, j'efface certains commentaires. C'est rare, mais je les efface des fois parce que j'aime pas avoir du négatif sur sur ce que je poste, parce que je considère que je poste plutôt de la bienveillance, de l'amour et du partage. Donc on a le droit de partager ses idées, mais avec bienveillance. Voilà, c'est ce que je demande sur ma chaîne. Alors voilà, en plus j'ai posté une photo de mes enfants qui embrassent un arbre, hein, donc bon voilà. Et j'avais en fait trouvé une phrase intéressante que j'ai postée. J'ai fait un copier-coller de cette phrase qui dit: l'égoïsme à l'état sauvage fait de l'homme une brute sans pitié, mais dompté par l'amour, il est source de beauté et de grandeur d'âme. Dompté par l'amour. Être dompté par l'amour. L'amour de soi ne peut s'épanouir que s'il sait s'agrandir suffisamment pour englober les autres. C'est ça l'amour, c'est de comprendre en fait les autres et d'accepter qui ils sont, et d'accepter leurs choix, et de les sentir légitimes. Pas d'être dans la fausseté, de dire oui, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi, je dis rien, mais que dans le fond, en fait, tu penses pas ça. Parce que ça, c'est le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Moi, j'ai des amis, j'ai plein d'amis qui se sont fait vacciner. Hein, et c'est pas pour autant que je leur dis, oh mon Dieu, c'est pas bien. Non, je les juge pas du tout. Alors, voilà, c'est Anne-Marie Pénix. Pénix, oui, c'est KX, bon voilà, vous m'excuserez. Elle a noté: l'égoïsme, c'est de ne pas se faire vacciner et se croire toujours plus fort. C'est oublier toujours les plus faibles que soi. Oui, je sais que tu souffres des reins, mais d'autres sont dans une bien pire situation. Oui. Euh, Tu as la chance d'être encore jeune. Merci. Je commençais à me poser des questions à 39 ans, tu vois, mais merci. Merci Anne-Marie. J'ai bien aimé cette petite phrase. Ah, je te jure. Donc j'ai la chance d'être encore jeune. Malgré que j'ai l'impression d'avoir 150 ans, hein, avec toutes les expériences que j'ai vécues, mais je suis encore jeune. Ma maman a eu un cancer du rein à 64 ans. Ben, j'en suis désolée. Mais il y a des gens qui ont eu pire, hein. Voilà. Des fois, on rend la monnaie de sa pièce, hein. Et elle est décédée à 84 ans. Il y en a qui meurent avant quand même. Elle a eu vachement de chance, hein, d'être jeune, hein, quand même. Enfin, d'avoir vécu tout ça, hein, parce que... Enfin, d'être jeune. Oui, pour moi, 84 ans, c'est jeune. Quand je rencontre des gens à 84 ans, je trouve ça hallucinant. Aller à 100, 110 ans, on commence à vieillir réellement, finalement. Mais des personnes à 84 ans qui sont... voilà. Mais 84 ans, c'est un bel âge quand même. Il faut dire ce qui est, hein. Il y a des gens qui meurent avant. Donc, quelque part, elle a eu de la chance quand même, hein. Donc, elle est décédée à 84 ans d'un cancer généralisé. J'ai des amis qui doivent faire des dialyses 3 fois par semaine, mais qui se sont fait vacciner. Ouais. Et alors? Bon, voilà. En tout cas, bon, c'était un peu décousu. Je comprends pas trop le message. Le message est qu'Anne-Marie me dit que je suis égoïste de ne pas me faire vacciner parce que je me crois plus forte que tout le monde, certainement, et que j'oublie les plus faibles que moi. Voilà. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais rebondir sur quoi là-dessus? Tu vois, comme quoi... euh, bah, tu vois, je sais même plus, tu vois. Je sais même plus ce que je voulais dire. Euh,
Oui, qu'en fait, on peut exprimer ce qu'on veut, mais en fait, moi, je respecte le choix de chacun et on respecte le corps de chacun. Tu vois, ce qui me fait rire aussi, c'est que là, je reviens de déposer ma fille du sport, j'écoute la radio et aux infos, ils disent qu'il y a un naturopathe médecin a été radié, je crois, ou en tout cas en procès ou je sais pas quoi, parce que deux de ses patients sont morts d'un cancer dû à le programme de jeûne et de tu sais tout ce qui propose de régime comment ça s'appelle, bon, je suis sûre que vous le savez, vous en avez déjà entendu parler. Euh, on enlève tout ce qui est acide, je crois que c'est ça, hein. Bon voilà, et en fait ces deux patients sont morts de leur cancer au lieu d'avoir fait des chimiothérapies. Ça m'a fait doucement sourire parce qu'en fait, est-ce que on met les médecins cancérologues est-ce qu'on les radie parce que des patients qui ont un cancer sont malgré tout morts malgré les chimiothérapies. Mais en fait, on s'est posé la question de ce que ces patients-là ont choisi. S'ils ont choisi un médecin naturopathe, c'est que peut-être ils avaient plus confiance dans cette méthode-là. Et quelque part, s'ils avaient survécu et qu'on avait trouvé un miracle, ah ben alors là, on lui aurait envoyé des fleurs au naturopathe, ou alors on l'aurait zigouillé pour dire non, non, toi t'as trouvé la solution, tu dégages. J'en sais rien. Mais, enfin, moi je prends ça avec beaucoup de hauteur, hein. Je suis désolée si ça touche des personnes là qui m'écoutent et qui se disent oh, mais c'est honteux ce qu'elle lui aurait dit, c'est machin, là, là, là. Parce que je prends de la hauteur dans tout ça. D'ailleurs, vous le voyez bien, ma propre maladie, je prends de la hauteur par rapport à ça. Enfin, c'est même pas une maladie, hein. C'est le fait d'aller en dialyse 3 fois par semaine pendant 5 heures. Je t'assure, tu as le temps de réfléchir, hein. Tu as le temps de te poser des questions sur la vie, voilà, de façon générale. Donc, bon, voilà, ça c'est mes petites réflexions, c'est un peu mes petits coups de gueule en disant, mais putain, respectez-vous les uns les autres dans vos choix, en fait, parce que c'est comme ça qu'on découvre en plus des miracles. C'est dans chaque expérience de chaque personne qu'on découvre et qu'on avance en fait avec la science, etc. Parce que chacun fait son expérience et ses choix, mince quoi. Demain j'ai envie de me suicider, on va faire quoi? On va me dire, ouais mon Dieu, c'est suicide. Ben alors c'était mon choix. Ok, c'était peut-être pas un bon choix. Pour toi, pour l'autre. Mais pour moi qui est... Bon, ok, c'est pas un sujet super. Mais dans le fond, ce que je dis, il y a quand même une part de vérité. Non? Voilà quoi. Donc, bon, on va voir ce qu'on nous dit. J'ai envie de tirer une petite carte. Et puis après, on va regarder un petit peu les conseils qu'on vous donne. Mais moi, j'ai envie de te dire, si tu trouves que c'est une bénédiction parce que ça t'apporte quelque chose, ce vaccin, eh ben, libère-toi de la culpabilité de ce que les autres vont penser de toi parce que tu as choisi de faire le vaccin, parce que tu veux sauver ton boulot ou parce que tu veux continuer à faire ce que tu aimes, parce que voilà. C'est pas parce que j'ai partagé un post de Sylvia, une abonnée qui est pour moi une amie, même si on ne s'est jamais vu, mais je vois ce qu'elle poste, on a échangé, etc. Je la trouve super courageuse de dire bah non, moi je suis aide-soignante, je veux pas me faire vacciner, j'arrête et je pars dans mon travail d'énergéticienne. Elle a déjà vachement bossé sur son travail d'énergéticienne, elle a fait plein de formations, elle a fait du shiatsu, maître shiatsu, elle a fait du laoshi, elle a fait plein de choses où elle adore ça. En fait, l'univers l'a poussée à dire écoute ma cocotte, ça fait un moment que tu voulais y aller. Donc il fallait qu'on te mette un truc dans le mur, là, pour que tu ailles dans le mur, pour que tu dises non, ça par contre, je m'arrête, c'est ma limite. Ma limite, c'est qu'on m'impose quelque chose. C'était peut-être ça son expérience. Et de dire, tout simplement, bah là, c'est trop. Et quand c'est trop, et ben ok. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'éclate en ce moment, et ben comment dire, à mettre en avant ce qu'elle fait. Et elle va réussir parce que c'est ce qu'elle aime de voilà, elle passe sa journée à poster des choses sur les soins, sur les cartes, sur la nature, sur l'énergie, sur son tambour chamanique, enfin c'est ce qui la représente le plus en fait. Donc l'univers lui a envoyé cette opposition là, cette dualité, tu vois, pour moi c'est comme un mur, se dire non, bah alors ça c'est trop, donc comme c'est trop, et ben stop, j'arrête ça et je pars sur une autre voie. Et en fait elle est ok avec ça, elle regrette pas, tu vois. C'est comme si justement on lui avait tendu la perche pour dire, ben en fait, il te fallait ça, espèce de têtu là, hein? T'as pas voulu y aller avant, tu vois? Voilà. Mais peut-être que dans d'autres cas, c'est l'inverse. Peut-être que là, c'est pour que tu te libères de la culpabilité, que tu dises, bah non, moi je vais faire le vaccin, tant pis. On va peut-être me juger, on va me dire que je suis un mouton, on va me dire ceci, que je suis complotiste, on va me dire que je suis ceci. On s'en fout en fait de ce qu'on va dire de toi. On n'en a rien à cirer.
D'accord? Voilà, tu penses ce que tu veux, tu as le droit aujourd'hui de penser que le vaccin c'est pas bon pour ton corps et tu as le droit demain de changer d'avis. D'accord? Voilà, tu as le droit. Et moi c'est pareil, j'ai le droit si j'ai envie de changer d'avis et demain de dire bah écoutez les gars, en fait finalement voilà, voilà, on s'en fout en fait des autres. C'est toi et ta conscience tout simplement. Arrête de te prendre la tête. Par contre, je te donne un petit conseil, c'est d'essayer, enfin de le faire d'ailleurs, de visualiser. Si par exemple tu es dans le même cas que Charline, où tu dis non, 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 je veux pas me faire vacciner, je veux pas, mais en même temps, tu vois, sinon je perds quelque chose d'extraordinaire. Ferme les yeux. Visualise que tu reçois cette picouse là, qu'il y a une infirmière à côté de toi qui te fait cette picouse, et que ça y est, tu as ton passe quelque part pour valider ton boulot ou le truc extraordinaire qui va te changer la vie. Comme l'exemple que je te donne, si moi demain on me dit non, vous devez vous faire vacciner avant de passer au bloc, sinon on ne peut pas vous greffer. Tu crois que je fais quoi franchement? Je fais vas-y, donne-la la picouse. Donne-la, mais je vais la désamorcer moi. Je vais dire qu'en fait elle est bonne. Je vais enlever le fait que j'avais peur qu'elle soit mauvaise ou que, tu vois, mais je vais diriger mon esprit là où je veux que ça aille. Je ne vais pas m'empoisonner moi toute seule en fait. Après, j'en sais rien ce qui va se passer, peut-être que j'aurai tort, peut-être. Mais moi j'ai envie de penser comme ça. On va me dire, ouais, en fait, tu prends tout à ton avantage. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Évidemment. Tout le monde cherche le bonheur, hein. Donc, si demain on me dit, bah écoute, on te greffe, mais par contre, vaccin. Tu crois que je vais faire non, non. Pas de vaccin. Pas de greffe. Laissez-moi les dialyses pendant 15 heures par semaine, je préfère, c'est mieux. Non, parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus gagnant pour moi? C'est la greffe. Donc, Charline, si pour toi ce qui est plus gagnant, c'est de garder ce poste, parce que grâce à ce poste, tu vas pouvoir faire des projets, je sais pas, d'agrandissement chez toi, de déménagement, d'acheter une maison, je sais pas moi, de valider certaines choses dont tu as toujours rêvé, ben en fait, ce vaccin, finalement, il représente peut-être quelque chose de positif. Elle est peut-être là, ton expérience. Elle est certainement là, ton expérience d'ailleurs, à te dire... ok, en fait, c'est peut-être pas si dramatique que ça. Finalement, comme beaucoup de choses, hein. Bon, on fait son petit bonhomme de chemin. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Attention, je n'ai pas la vérité. Moi, je suis pour chacun ses choix, en fait. Tant que tu les prends avec paix intérieure. Si tu les prends dans la paix intérieure, ben, en fait, ça passe. Tout passe. Ok, de toute façon, on va tous mourir un jour, hein. Bon, ça c'est Aurélie qui envoie la petite blague. Bon, allez, on va voir un petit message. Qu'est-ce que nous disent nos guides par rapport à ça, par rapport à cette difficulté de choisir, cette dualité intérieure, de le faire, de ne pas le faire. Il y en a qui l'ont fait à l'usure, à la fatigue, etc. Après, attention, hein, j'ai donné une autre solution aussi à Charline, hein, c'est qu'à un moment donné, de se poser. C'est-à-dire de dire, écoute, là, si tu as besoin de te poser, de réfléchir, ne fais jamais les choses dans la précipitation, ne te laisse pas forcer la main. Parce que effectivement, quand je lui ai dit ferme les yeux et imagine que on t'a fait la piqûre et que ça y est, tu as accès à ce poste, ah bah, elle me dit en fait qu'elle culpabiliserait à mort et qu'elle s'en voudrait. Donc quelle est sa priorité? Ce poste qui lui donne enfin cet argent qu'elle n'a jamais eu, ou respecter son corps parce que sinon elle s'en voudra toute sa vie. Voilà. Dans tous les cas, le chemin qu'elle prendra sera le bon, puisque c'est ce qu'elle doit vivre comme expérience. Tu vois, j'avais raison d'être là comme carte juste en dessous. J'ai à peine jeté l'œil dessus, raison d'être. Quelle est ta raison d'être? Bon, allez, nos petits, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Affaires et privation. Ah, tiens, regarde. Là. On parle des affaires et de la privation. Priorité? Qu'est-ce que je te disais? Regarde. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Maître enseignant t'envoie ce message. Merci, maître. 12. On parle de choix, de réflexion, de je nettoie mes lunettes. Quoi? J'ai pas compris. Je nettoie mes lunettes parce que mes cheveux sont mouillés. Je me suis pris la flotte tout à l'heure. Laisse tomber, je suis allée chercher mes enfants en patinette. On s'est pris un déluge. Voilà. Ok, il me reste 1 heure avant de chercher ma fille à l'aéroport, j'allais dire, à la gym. Bon, alors, choix, réflexion, décision et engagement. Oh bah tiens, comme de par hasard, dis donc. Voilà. Alors, pour chaque nouvelle ambition, relation et expérience à laquelle vous aspirez,
Alors attends, parce que c'est pareil, il y en a qui me mettent en commentaire, on n'entend rien, puis après quand il y a la pub, on entend trop fort, et puis machin. Mais c'est marrant parce que vous êtes tous... Enfin, il n'y a qu'une personne en fait qui a fait cette réflexion, ou deux, une je crois, et tout le monde entend bien apparemment. Alors dites-moi s'il y a des problèmes de son, en même temps, hein, dans les petits commentaires, et je vous remercie par avance. Mais il faut savoir régler ton sonotone, mamie. Voilà, c'est peut-être ça les problèmes. Bon, alors pour chaque nouvelle ambition, relation et expérience à laquelle vous aspirez, vous devez éliminer un de vos engagements actuels. Vos routines, vos habitudes et même certains de vos loisirs doivent être sacrifiés à de nouvelles énergies. Votre maître enseignant vous presse de décider ce qui doit être éliminé. Faut pas oublier une chose, c'est que Charline, quand elle m'expose son problème, elle me dit, je lui dis, écoute, sinon tu te mets en arrêt maladie, tu te poses, t'as besoin de, là t'es pas bien, quoi, tu vois, bien sûr, hein, souvent on minimise l'état psychologique, mais vous les soignants, très sincèrement, avec tout ce qui vous est arrivé depuis 2 ans, vous êtes très légitime de demander un arrêt pour état dépressif, hein, clairement. Alors je suis pas médecin, mais avec tout ce que j'entends, et moi qui suis passée par là, je sais comment la déferlante peut arriver très vite de la dépression. Parce qu'on se dit c'est bon, j'ai les épaules solides, et puis un jour, il y a tout qui s'écroule. Et là, vous devez repartir de zéro, et c'est beaucoup plus compliqué. Et les médecins le savent, ça. Mais vous, souvent, et moi, hein, je parle pour moi également, comme dit c'est Anne-Marie, je crois, c'est ça. Finalement, elle a pas si tort que ça. Elle dit, oui, vous croyez toujours plus fort. Oui, ça c'est vrai. Elle a pas tort, hein, on se croit toujours plus fort. Mais bon, moi j'ai quand même appris pas mal de mes erreurs. Hein. Donc ne faites pas l'erreur, effectivement, de vous croire toujours plus fort. Mais bon, Anne-Marie, si tu passes par là, et ça me ferait vraiment plaisir, mais je pense pas qu'elle passera. Mais bon, c'est pas grave. Si tu passes par là, Anne-Marie, sache que tu te parlais à toi-même quand tu écris ce message. C'est-à-dire qu'on a envie de te poser la question, Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais pour les autres et pour les plus faibles que toi? Qu'est-ce que toi tu fais pour les autres? On se pose la question. Et pourquoi es-tu sur ma chaîne? On se pose la question aussi. Qu'est-ce que tu as à y apprendre peut-être, ou à... Pourquoi? Voilà. Et moi, je me pose souvent la question, comment dire... En fait, moi, je sais que ce message est une partie d'un reflet de mon inconscient qui dit, Aurélie, t'es peut-être égoïste quand même, hein, de pas faire le vaccin. Forcément, on est toujours dans une espèce de dualité quand on doit faire un choix tranché de oui ou non. Là, on peut pas faire, vas-y, mets-moi la moitié du vaccin, comme ça je protège un peu les autres, je m'en mets un peu, mais pas trop dans le corps, tu vois. Quoique, on pourrait peut-être faire ça, on pourrait me demander, tiens, gouvernement, on peut faire la moitié ou pas? Bon bref, allez, c'est une boutade. Alors, soyez honnête envers vous-même lorsque vous prendrez votre décision. Je relis la phrase. Soyez honnête avec vous-même quand vous prendrez votre décision et réfléchissez bien avant d'établir vos objectifs. Parce que Charline, si finalement elle se fait vacciner et qu'elle reste dans cette énergie, parce que du coup ça hiérarchie, si j'ai bien compris, elle me dit, oui c'est ça, quand je lui dis, écoute, sinon tu te mets en arrêt, tu te poses et tu réfléchis, là t'es pas bien, on voit que t'es pas bien. Elle a été, je la sentais au bord des larmes, pas bien quoi, tu vois, sur les messages. Et elle me dit, ah non, ma chef, elle supporte pas les absences, elle supporte pas qu'on soit malade. Non mais allô quoi. Ah d'accord, et demain tu meurs, elle va supporter ou pas? Elle va t'envoyer aussi une lettre d'avertissement parce que tu seras dans un cercueil? Non mais voilà. Donc ça c'est, est-ce que une fois que tu te fais vacciner et que tu as ton contrat et que tu continues à travailler avec ce genre de personnes, est-ce que tu seras vraiment épanoui dans ta vie? Ça c'est la question à se poser. Est-ce que justement le fait de devoir prendre une vraie décision, c'est peut-être le changement te fait peur, ok, mais en fait, comment dire, il y a d'autres boulots, hein, il y a toujours d'autres portes, hein, toujours, il y en a toujours, même si on croit des fois que non, parce qu'on écoute trop les infos où ils disent il y a trop de chômage et non, je suis désolée, en fait non, quand tu veux tu trouves, hein, voilà. Donc réfléchissez bien avant d'établir vos objectifs. En faisant preuve de réalisme, vous réduirez
les risques d'échec. Le réalisme, c'est que si tu as des diplômes, enfin, c'est même pas si tu as des diplômes, mais si tu as des connaissances, que tu as du bagou, que tu as confiance en toi, et que tu es plutôt débrouillard et, j'allais dire touche à tout, mais pas forcément, mais tu trouveras toujours. Tu peux même créer toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'arrives pas à trouver de boulot, tu peux créer ta propre société, en fait, et dire, ah, c'est bon. Tu vois? En fait, on a tellement de possibilités, on en a peut-être trop. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'on en a trop de possibilités. Parce que dans d'autres pays, bah, ils se prennent pas la tête, hein, ils font des contrats par-ci par-là et ils ont pas peur du lendemain. Voilà. Nous, on est tellement dans la sécurité entre guillemets, hein, que finalement, bah, on a trop peur de l'insécurité et du coup, on l'expérimente pas assez et du coup, bah, on est des frileux. Voilà. Bon, c'est mon avis. Votre maître enseignant vous rappelle que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense aucunement du travail nécessaire pour réaliser vos désirs. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Pour y arriver, rien de tel que de mettre systématiquement de l'avant vos priorités tout en écartant de votre vie ce qui ne vous est plus utile. Si vous souhaitez perdre 5 kilos, vous devez oublier les beignets à la gelée. Si vous désirez travailler à votre compte, vous devez cesser de compter sur les autres pour qu'ils s'occupent de vous. Si vous souhaitez une nouvelle relation amoureuse, il ne faut pas rester attaché à vos échecs antérieurs. Maître enseignant a ceci à vous dire. Si vous aspirez à mieux, pour plus tard, vous devez d'abord renoncer à ce que vous avez maintenant. Donc, pense à long terme et pas à court terme. Et je viens de l'expérimenter aujourd'hui encore, moi, ça. Et si tu ne sais pas, demande conseil. Fais-toi aider. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je demande des conseils à chaque fois à des gens expérimentés, notamment dans les affaires. Les affaires relationnelles, les affaires de cœur, les affaires financières, peu importe. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait dire aux soignants? Transformation. Allez. Qu'est-ce qui va se transformer pour les soignants prochainement et par rapport à quoi? Alors, par rapport à quoi? Donc, par rapport à un gain inattendu. Ok. Qu'est-ce qui va se passer en gain inattendu? Vous allez pouvoir prendre soin de vous. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous, les soignants, vous êtes finalement les soignants de l'humanité. Mais avant d'être soignant, enfin, en étant soignant, vous savez qu'on se met d'abord dans la peau du sauveur et de la sauveuse. Une fois qu'on en fait trop, qu'on donne trop à tout le monde, on se rend compte qu'on a tout fait pour se faire aimer, que finalement on se donne, on s'oublie et on sait qu'on doit commencer à se prioriser pour se préserver. Ça, vous l'avez tous compris, tous ceux qui ont travaillé le rôle du sauveur, de la sauveuse. Vous avez compris que si vous voulez rester en bonne santé et en bonne forme pour aider les autres, vous devez apprendre à régénérer votre énergie et surtout à savoir dire non, à savoir vous protéger. Tu vois, je fais d'office ce geste, c'est à savoir créer un bouclier. Donc vous êtes passé par les pierres, par l'apprentissage de l'énergie, par l'aide psychologique peut-être, par des soins, par une conscientisation, d'un travail de confiance en soi. Bref, quelque chose qui vous a régénéré pour enfin changer la façon de voir les choses et d'arrêter de vouloir sauver le monde. Et bien là, on vous dit, c'est parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà. Ok. De pardon. Vous étiez dans une énergie de pardon, de croissance spirituelle. C'est parce que peut-être vous avez lutté pendant un moment par rapport à la croissance spirituelle. C'est-à-dire vous n'aviez pas eu assez confiance en vos capacités. Tu vois? Prise de conscience et révélation. On est tous des soignants, hein, en réalité. Hein, peu importe, même si tu as un autre métier que tu n'es pas être soignant. Hein. On est tous des soignants. Hein. Comprenez le mot soignant, on parle de, vous êtes tous capables de changer votre état d'esprit et de changer l'état d'esprit de quelqu'un, parce qu'une réaction crée, enfin une action crée une réaction, et donc il y a toujours des conséquences.
Vous êtes capable de perdre, par exemple, on le voit dans les émissions américaines et même françaises, hein, il suffit d'un déclic pour se dire c'est bon, j'en ai marre d'être comme ceci, comme cela, par exemple obèse, et en 6 mois, la nana elle a perdu 30 kilos parce que elle a créé un nouveau rituel, un nouvel état d'esprit. Elle a été aidée, accompagnée, elle a dit stop et elle a eu un déclic, quelque chose. Soit un de ses enfants lui a dit maman, je veux pas que tu meurs avant que j'ai 18 ans, maman, j'aimerais que tu fasses du sport avec moi, ou son mari qui lui a dit écoute, je te quitte si tu prends plus soin de toi parce que c'est pas possible, j'ai peur pour ta santé, ou même d'autres déclics qui peuvent être durs à entendre comme t'es trop grosse, t'es trop moche, etc. Si ça a créé un déclic pour que cette personne elle perde du poids et qu'elle prenne mieux conscience de sa santé et qu'elle, enfin tu vois, des fois quelque chose de négatif transforme quelque chose en positif. Hein. C'est pour ça que je te dis, en fait, il n'y a pas de mal ou de bien. Il y a la façon dont toi tu vois les choses. Tu vois. Regarde, le message qu'on te donne, c'est ça. Soyez fidèle à vous-même. Ok, donc, comment tu vas prendre soin de toi? Bah, alors, on a le mot sentimentalisme, mais moi, ça me fait penser vraiment à la douceur, en fait. Tu vas être plus doux, plus douce avec toi-même. Dans la carte, là, on dit tu récoltes ce que tu sèmes. Comment tu t'aimes? Comment tu t'es aimé? Bah, tu récoltes ça. C'est pour ça que tu as l'impression de te prendre à chaque fois des coups de règle sur les doigts, tu vois. C'est parce que tu récoltes ce que tu as, ce que tu t'es aimé, ce que tu as semé, tu vois. Comme émotion aussi, dont tu n'aurais pas parlé, hein, dont tu n'as pas eu le courage d'exprimer. Bon, on te dit de participer à la motivation de partir, de déménager. Donc pour moi, mais Charline nous le dira en commentaire ce qu'elle a décidé de faire peut-être. Mais quand je lui ai dit de visualiser, donc ben voilà, qu'elle se fait vacciner, que tout se passe bien et que voilà, elle peut signer son contrat et continuer comme ça. Parce qu'elle me dit bah, j'ai besoin des deux, je suis si fatiguée de la pression, je suis effondrée. Et je lui dis ok, imagine maintenant que tu viens de faire le vaccin, que tu es libérée par rapport à tes problèmes de personnes au niveau du travail. Comment tu te sens? Ou des papiers, etc. au niveau du travail. Elle me répond, dans le déni, je suis dévastée, je le regretterai même. Tu vois? Alors, peut-être que son erreur aussi, c'est de programmer tout ça. Parce que ça se trouve, elle le regrettera pas. Mais en même temps, elle en est consciente. Parce qu'elle dit, je serai dans le déni. Donc, en fait, elle a déjà sa réponse. Mais elle n'ose pas parce qu'elle se raccroche à, ah là là, si je l'avais fait, j'aurais ça. Et en fait, elle est en train de nourrir de la culpabilité. Et la culpabilité, ça fait vraiment descendre les vibrations. Alors que si à l'inverse, je lui dis, et je vais le faire, enfin, tu vas écouter la vidéo, Charline, je te l'ai dit, si tu imagines que tu refuses le vaccin et que demain, tu crées ton entreprise et que tu t'épanouis dans ce que tu fais. Tu visualises ça. Les vibrations, elles vont monter là-haut. Ou que tu visualises que, bah, ok, tu as accepté que tu vas au bout de tes choix et que tu ne veux pas faire ce vaccin, donc tu le fais pas, et que bah, tu trouves un autre poste, un autre boulot, et que en fait, finalement, tu te rends compte que tu es beaucoup mieux là, ou que tu es encore mieux payé, par exemple. Mais là, tu te diras, mais en fait, pourquoi j'ai réfléchi autant? Pourquoi je me suis pris la tête? C'était pas finalement ce qui est arrivé derrière. Parce que si tu fais un choix en alignement avec ton âme, tu ne peux avoir que du meilleur derrière. Mais on a tous peur du renouveau, on a tous peur de l'inconnu. C'est normal, c'est normal. Voilà, c'est comme si on te disait ferme les yeux, fais-moi confiance, avance. Bah, tu flippes, t'as peur. Entraîne-toi à ça, tu vas voir. Voilà. Donc, je vais tirer maintenant une carte juste pour Charline. Et peut-être que toi, tu te retrouveras en Charlie. Tu comprends? Finalement, en Charline, cette soignante. Ou en Charlie. N'oublie pas, Charlie, il a été tué pour le faire taire, en fait, pour une démocratie. Hein. On parle quand même de démocratie, de choix. Bon,
Ce qui a sauté, c'est ça, hein, c'est quand même incroyable. La carte qui a sauté. Pour toutes les Charlines, pour toutes les soignants et les soignantes, tous ceux qui sont dans ce cas-là, qui se sentent paniqués à l'idée de faire certains choix. Le message est signe céleste. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux, hein, pour le coup, franchement. Ah là là. Je fais un petit coucou à Laurent pour les papillons, parce que en fait, je pense à toi, Laurent, pour les petits signes des papillons. Alors, vous voyez beaucoup de papillons en ce moment, cher ami? Cette carte est l'un des nombreux signes venus du ciel pour vous rappeler que vous êtes aimé et protégé. Le paradis dépêche souvent des papillons pour signaler qu'un être cher disparu est heureux et vous envoie son soutien. Ce message peut aussi se manifester sous forme d'oiseaux, de plumes, d'arc-en-ciel ou d'autres émanations de la nature ou encore par des pièces de monnaie, de la musique ou d'autres objets produits par l'homme. Vous êtes appelé à observer ces signes et à vous y fier afin de ressentir la présence de l'au-delà dans votre vie quotidienne. Quand on se sait protégé et aimé, donc quand on a confiance en l'inconnu et en l'invisible, on se sent plus en sécurité pour suivre le chemin de ses rêves. Signification alternative, on te dit il y a une commémoration ou un anniversaire. On te parle sinon de prière exaucée. Et c'est rigolo parce que ce que me disait Charline, alors attends, je reviens, ça me fait penser au message quand elle me dit ça. Oh là là, j'ai mes cheveux. Elle me dit... Attends, où est-ce que c'est? Il me semble, hein, ou alors j'ai imaginé ou quoi? Non, mais quand j'ai lu le message, j'entendais comme si elle pensait que ses vœux étaient exaucés et qu'elle passerait à travers, ouais, c'est ça, et que comme si ses guides l'avaient pas entendu, quoi. Mais non, c'est moi qui ai interprété ça comme ça. Ah si, j'ai même prié. Je pensais qu'on m'avait entendu. Bon, ça va, je suis pas folle. Tu sais, je me suis dit, attends, pourquoi j'ai interprété ça alors? J'ai même prié. Donc, j'ai même prié, ça veut dire que elle prie pas tous les jours, qu'elle a vraiment prié pour ça, quoi, hein, tu vois? Euh, j'ai même prié. Je pensais qu'on m'avait entendu. Ça veut dire qu'elle doute encore que ses prières sont entendues. Donc, on te rappelle au fait que tu vois, en fait, tes prières ont été exaucées, mais les événements n'arrivent pas comme toi, tu penses. Elles arrivent d'une manière différente, mais le résultat sera le même par rapport à tes prières exaucées. Donc, c'était quoi vraiment tes prières en fait? On te dit les grands rêves réalisés petit pas par petit pas. Grands rêves réalisés petit pas par petit pas. Voilà. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'elle a demandé, Charline? Tout le monde est Charline, hein, ce soir. Je crois que c'est un peu ça. Voilà ma bichette, regarde ce que tu as demandé. Des échanges, des commerces et propositions. Ah, d'accord. En fait, c'est comme si tu avais prié. Lohan, tu peux couper le téléphone? T'entends pas? Il a le casque sur les oreilles. Ah, d'accord. Bah oui, là j'ai entendu le son. En fait, là, c'est comme si Charline avait demandé tout simplement la réussite d'un poste sécure. Mais en fait, l'univers, pour lui, la réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est pas un poste sécure. La réussite, oui, c'est comme si, par exemple, Charline avait demandé qu'elle ait assez d'argent pour vivre, par exemple. Donc pour elle, la réussite, c'est comme ça qu'elle l'interprète. Mais pour l'univers, la réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est d'être sur son chemin de vie, d'être sur sa mission de vie et d'expérimenter la réussite intérieure, la reconnaissance intérieure, la récompense intérieure. Et on sait très bien tous que la réussite, la récompense,
pour notre âme, c'est pas du tout l'argent, puisque notre âme, elle n'a aucune notion de l'argent. Notre âme, l'argent, c'est de l'énergie en fait. C'est pas comme l'humain le voit, un moyen enfin, l'argent quoi, tout simplement, tu vois. Notre âme, elle voit l'argent plutôt comme une manière d'organiser certaines choses dans notre vie. Mais en fait, notre âme sait qu'il y a d'autres moyens, que même si on n'a pas d'argent pour s'acheter à manger, que on peut demander de l'aide à quelqu'un, en fait, on aura à manger. Tu vois. Voilà. Donc, j'ai besoin de réussir dans quoi? Ouais, en fait, Charline avait besoin de libérer ses angoisses et ses peurs, de ne pas les affronter quelque part. Alors que là, c'est un challenge. C'est un challenge de savoir quelle est sa priorité. Voilà. Et du coup, de ne pas être dans le déni hein, de sa priorité. Ok. Maintenant, tu vas te concentrer sur toi, une petite question pour toi. Et tu vas choisir une carte. Alors, ce que j'utilise comme oracle, je l'adore, hein, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps. C'est l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Pose-toi une question de ce qui va se transformer dans ta vie sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, avec telle personne, à ton travail, voilà. Qu'est-ce qui va se transformer pour toi? Allez, je demande une réponse très précise pour toutes les personnes qui posent une question et qui font un choix entre les deux cartes. Alors, soit tu fais un choix entre les deux cartes, voilà, j'ai mes deux cartes, les deux se sont retournées. Soit tu poses deux questions. Ou qu'est-ce que je dois transformer, ou bon, voilà, en rapport avec la transformation, tout simplement. Ils sont beaux ces papillons. Allez, on coupe le mental, on choisit vraiment juste à l'instinct. Imagine que c'est un jeu, ta vie ne va pas changer comme ça. Voilà, prends ça vraiment avec beaucoup de hauteur, de légèreté, et l'énergie passe beaucoup mieux quand c'est comme ça. Et les compréhensions aussi. Alors, la première carte ici, si tu as choisi celle-ci, et je fais un gros bisou à Lydie, merci pour les timings et tout ça et tout ça. Vieillir en beauté. Elle est très belle cette carte. Et la deuxième. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Tiens donc. Donc tu peux vieillir en beauté parce que tu es plus fort que ce que tu crois. Regarde les couleurs, elles sont douces, apaisantes, elles sont pleines de fraîcheur, pleines de nouveautés. Allez, je vais te lire les cartes. Vieillir en beauté. La première. C'est tout moi ça. Je te jure, c'est par rapport à Anne-Marie. Alors, vieillir en beauté. Vous avez reçu cette carte parce que l'au-delà perçoit votre beauté intérieure et extérieure. Et vous exhorte à apprécier, vous aussi, votre splendeur divine. Apprécie ta splendeur divine. Tu es aussi belle, aussi beau, intérieurement qu'extérieurement. Pour cela, vous devez vous autoriser à voir la grâce dans le fait de prendre de l'âge. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est trop marrant. Plus vous envisagez le processus de vieillissement sous un jour positif, plus vous rayonnerez de paix intérieure et de sagesse. Sachant qu'on ne sait même pas si on va vieillir, les mecs, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On ne sait même pas. Ça se trouve, je vais mourir demain en m'explosant en patinette sur... Non, je programme pas, les gars. Mais on ne sait pas. Alors, on est souvent en train de se flipper de l'avenir en disant « Oh là là, mais il faut que je fasse ceci parce que comme ça, à la retraite, je pourrais profiter de ça. » Mais ça se trouve, tu vas même pas jusqu'à la retraite. Moi, mon cousin, il est parti, il avait même pas 30 ans. J'ai un ami qui est parti pareil, il avait pas plus de 35 ans. Et il pensait pourtant comme ça, à la retraite, à la retraite. Mais putain, la retraite, c'est se mettre en retrait déjà la retraite. Si tu penses à la retraite, mets-toi déjà en retraite intérieurement par rapport à tout ça. Le futur n'existe pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas. On reste dans le moment présent. Restez bien ancré dans le moment présent. Alors je dis pas qu'il faut tout le temps vivre au jour le jour. Il faut prévoir certaines choses, mais pas tout. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, on est d'accord. Hein, donc il faut autant vivre dans l'instant présent que
préparer son futur, on va dire. C'est comme la phrase de Bouddha, hein, fais comme si tu allais mourir, enfin, vis comme si tu allais mourir demain, mais apprends comme si tu allais vivre toujours, éternellement. Votre maturité implique que l'on vous considérera comme un aîné et que l'on vous consultera pour toutes sortes de questions. C'est un honneur et c'est notamment pour cette raison que cette carte vous invite à vieillir avec grâce, c'est-à-dire en acceptant pleinement vos années d'apprentissage durement acquis, même si vous vous sentez plus jeune que votre âge chronologique. Vieillir en beauté, cela veut dire être bien avec vous-même à tout point de vue. Moi, je sais pourquoi cette carte est tombée. C'est que parfois, on doit sortir d'un circuit, apprentissage scolaire, formation, école, travail, et on se dit, mais c'est trop tôt. J'aurais voulu rester encore plus longtemps où j'ai pas fini. Il faut encore que j'apprenne parce que je suis pas prêt, pas prête. Or, c'est faux. L'univers sait que tu es prêt ou que tu es prête à sortir d'un circuit et d'aller vers un autre. Il n'y a que toi qui crois pas en toi, en fait, ici, là. Alors que tu es capable de encore mieux. Tu vois, tous ceux qui se disent ah, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à apprendre parce que je suis pas prêt, parce que je peux pas, parce que je suis pas légitime ou parce que j'ai pas autant d'années d'expérience que mon chef qui lui il a fait ça pendant 15 ans, moi j'en suis qu'à 3 ans donc j'atteindrai jamais son niveau. Allô, 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 non, peut-être que tu le feras pas de la même manière, peut-être d'une manière différente, mais peut-être même mieux. Et peut-être que ce sera encore plus productif, t'en sais rien. Enfin, t'en sais rien. Si, tout tient à ta confiance aussi et à ta capacité de bosser aussi. Parce que bien sûr que pour obtenir des choses, il faut bosser. Mais il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières. Pas obligé de suivre un protocole. Tu peux avoir ton propre protocole. Les significations alternatives de cette carte. S'occuper de parents âgés ou d'autres aînés. Peut-être que c'est ce message. Ou apprendre d'un aîné. Modifier votre routine beauté. Ou préparer votre retraite. En tout genre. Une retraite en tout genre. Se mettre en retrait. Par rapport à quelque chose. Peut-être pour se préserver. Pour vieillir en beauté. Et pas vieillir avec du stress, avec... Ah là là, blablabla. Bref, allez, on continue. La deuxième carte ici. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. De toute façon, elles se suivent. Vous le savez, à chaque fois, moi, mes tirages, ils se suivent. Et là, bah, c'est pas étonnant. Hein. On te dit que en fait, tu es plus fort que tu ne le crois. Donc, si tu as choisi cette carte, écoute la deuxième. Ou pas, hein, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu le sens. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Les situations difficiles sont l'occasion. Comme par hasard. T'as vu la phrase, comment elle commence? Attends, pour bien que t'entendes. Pour celles qui n'entendent pas. Les situations difficiles, on te dit les situations difficiles sont l'occasion de constater votre force intérieure. Surtout quand le problème semble devoir être affronté directement. Cette carte vous encourage à continuer d'aller de l'avant et à puiser dans la source de force que Dieu vous a donnée. Elle est en vous aujourd'hui. Et, suspense, et vous pouvez vous en servir tel un arbre qui boit l'eau par ses racines. Peut-être avez-vous envie de jeter l'éponge. Mais aujourd'hui, c'est le moment de persévérer. Tu lâches pas l'affaire. C'est pas maintenant qu'on lâche. Jamais avant le miracle. Il y a des choses qui circulent aussi sur Internet par rapport au vaccin où il y a des choses qui vont bouger. Moi, je dis tenez bon. Je pense qu'il va y avoir des retournements de situation. D'ailleurs, vous avez vu que Madame Buzyn va être en examen, etc. Donc, il y a des choses qui bougent, on est d'accord. Voilà. Donc, ne te laisse pas forcer la main quand tu ne le ressens pas. Si par contre, tu n'as pas de problème avec ça, vas-y, yallah, il n'y a pas de souci. Il s'agit d'une épreuve pour vous-même, tu vois, quand je te parle d'expérience, qui vous permettra de prendre la mesure réelle de votre force. Et si tu n'as plus de force parce que tu n'en peux plus et que tu dis non, parce que si je fais pas cette picouse, eh bien, ça va être encore pire pour moi, je vais tomber en dépression parce que j'avais plus de boulot, parce que je perds ma maison, parce que ceci, parce que cela, eh bien, fais ce qu'il y a à faire. Pour ton bien-être,
pense à toi. Une fois la situation résolue, vous vous sentirez plus en sécurité et plus confiant, car vous saurez que vous pouvez compter sur vous-même. Les significations alternatives de cette deuxième carte, on te parle de musculation. Ça peut être muscler ton esprit, hein. Muscle ton esprit au fait que tu trouveras toujours une solution, que tu arriveras toujours à t'en sortir et que tu as bien plus de force que tu ne le crois. Et je suis une preuve vivante, hein. Vous le savez, hein. Vous savez par quoi je suis passée, par quoi je passe encore régulièrement, entre guillemets, et vous voyez bien que la force est toujours là. Même si ça a été fluctuant pendant un moment. Refus de céder, c'est un autre message. Combat, on met pacifique entre parenthèses, donc on parle de combat, mais pacifique. Pour votre santé et votre bien-être. Et dernière alternative, on te parle de défense d'une cause. Donc, écoute ton corps. Écoute ton corps. Dans les deux sens. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, elle a été claire, que je n'influence en rien, hein, parce que Anne-Marie avait l'air de dire que du fait que j'avais beaucoup d'abonnés qui me regardent, enfin beaucoup de gens, que je suis une influenceuse. Je suis contente, je suis une influenceuse. Je ne savais pas, mais non, chacun ses choix. Je n'influence en rien. Je n'ai jamais dit fais ci, fais ça, je sais pas quoi. Donc c'est qu'elle n'écoute pas mes vidéos. Donc Anne-Marie, je t'invite à écouter vraiment mes vidéos. Voilà. Et puis le mot de la fin. On finit toujours avec un petit mot de la fin avec Aurélie, toujours. J'ai envie d'en tirer deux. Alors, ce que ton âme a à te dire. Voilà, on va aller avec l'oracle de la voix des âmes. Ah oui, puis je fais un petit... j'ai vu qu'on m'a beaucoup posé la question de quel livre j'utilisais quand j'ai parlé du poignet. Alors, je vous ai répondu personnellement parce que vous savez, je lis tous les commentaires et je dis encore merci et bravo à toutes les personnes nouvelles abonnées à ma chaîne et qui osent mettre un commentaire, ou même toutes celles qui regardent et qui sont abonnées depuis longtemps et qui n'osaient pas mettre de commentaires. Allez-y, osez mettre des commentaires, ça vous libère, ça vous fait du bien. Et qui vient venir vous embêter parce que vous avez posé un commentaire, il n'y a personne. Personne. Cette chaîne, elle est protégée. Je vous assure, elle est super protégée, ma chaîne. Elle est tellement dans la bienveillance, vous êtes tellement tous dans la bienveillance qu'on envoie tellement une énergie, voilà, il y a une coque de protection, j'ai l'impression, sur cette chaîne YouTube, c'est juste incroyable. Bon, le livre, il est là. Pourquoi? Parce que moi, je donne tout, en fait, je transmets vraiment tout ce que je peux. Voilà, je garde rien pour moi, je vous transmets tout ce que je peux. C'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, je l'ai montré à maintes et maintes reprises, mais je le refais pour les nouvelles personnes qui seraient là, qui auraient besoin de savoir à quoi correspond un malaise ou une maladie, qui parle d'émotion, d'où ça vient, et vous allez comprendre énormément de choses. Et en plus, c'est un livre que vous pouvez choper en PDF gratuitement sur Internet. Donc, dès que tu as un truc, tu as une verrue, tu as après quelque chose de plus grave, un cancer de quelque chose, eh bien, tu regardes à quoi ça correspond là-dedans émotionnellement, et il y a des méthodes de guérison pour comprendre ce qui se passe dans notre subconscient au niveau émotionnel et qui est donc impacté sur notre corps. C'est juste, voilà, c'est un puits d'informations, à prendre ou à laisser, ça chacun fait comme il veut. Hein. Moi j'impose absolument rien, je propose et vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Alors, fille, bah ouais, écoute, à un moment donné, voilà, hein, tu m'accuses pas de pas penser aux autres parce que là franchement c'est un peu abusé quoi. Bon bref. Voilà. Alors, qu'est-ce que ton âme a à te dire? Ah oui, il faut que je me dépêche parce qu'il reste 7 minutes sur la vidéo. Qu'est-ce que ton âme a à dire? Regarde, abondance. Déjà, on a la carte abondance. Elles sont belles, ces cartes. J'adore. On va regarder la coupe quand même. Ouh, bah, on va pas regarder la coupe, en fait. Je sais pas si c'était ça, j'ai tout fait tomber. Mais j'ai quoi? Bah, respect, libération. Eh oui. On travaille beaucoup. Et ça, je l'ai dit, on travaille énormément sur le respect. Et si je pouvais, je te filmerais mon clavier, parce que j'ai collé un papier, il y a marqué respect sur mon clavier, justement. C'est pas un hasard. Hein. Donc bientôt, il va y avoir le respect des peurs de chacun. Pour moi, il va y avoir des choses qui vont se décanter par rapport à tout ça. Il va y avoir de l'aide. Mais il faut avoir confiance. Voilà. Alors ton âme, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Eh oui, ton âme, elle te dit, écoute-moi. Listen to me. In English, please.
Ouais, je suis à fond dans les devoirs de sixième en ce moment et l'anglais. Alors, une partie de tes énergies circule trop vite. Alors ça, je l'ai eu pour beaucoup de consultations aujourd'hui. Vous avez des énergies qui circulent trop vite. Donc le mental qui... Trop de messages, trop d'abondance et du coup vous êtes complètement perdu, complètement paumé. Ralentissez, méditez, allez dans la nature, ancrez-vous, pensez à vous, à vos rêves en priorité. Pas que j'oublie ma fille quand même, 19h30, faut que j'y aille pour 20h. Tu peux alors croire que nous... Alors, une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard. Nothing. Et chaque événement, chaque rencontre, chaque meeting a quelque chose à t'enseigner. Really. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Understand? Je me marre toute seule. Il faut que je me dépêche, il reste 5 minutes. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Que nini. C'est genre, ça c'est moi qui rajoute. Pourtant l'abondance est là et très accessible. Pour cela et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Charline, en gros, c'est pour te dire que si tu as déjà trouvé un boulot aussi bien payé et que c'était jamais le cas avant, bah, si tu as réussi une fois, tu peux réussir 2 fois, quoi. En gros, c'est ce que l'univers il te dit. Hein. Il te dit, ben non, regarde, on te prouve que tu peux y arriver, donc c'est pas le seul au monde. Hein. Voilà. Hein. Bon. Je dis ça, je dis rien. Hein. Prends le temps de méditer. Ah bah tiens, comme par hasard. Et de respirer. Ah bah tiens, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui toute la journée. D'une façon profonde. Pas juste je médite 5 minutes une fois par semaine. Non, médite régulièrement. Respire. Connecte-toi à ta respiration concrètement et régulièrement. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Plus tu es speed à l'intérieur, plus ce qui se passe autour de toi est speed. Plus tu es stressé par le fait de devoir vite prendre une solution, plus tu vas récolter ce que tu as semé. Les soignants ont tous stressé hein, dès qu'on leur a dit vaccinez, sinon on vous vire. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils se sont dit mince, comment je vais faire pour échapper? Comment? Qu'est-ce que je dois faire vite? Tu vois? On récolte ce que l'on sème. On te dit, tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Alléluia. Alléluia. Tout paraît si simple avec toi, Aurélie. Bah ouais, mais ça c'est quand t'as appris à vraiment lâcher prise et que t'as vu qu'en fait il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Même si t'as grave flippé et que tu t'es chié dessus pendant longtemps. Hein. Oui, je suis passée par là. Mais mon Dieu, que la vie est belle. Allez, dernière petite carte, accord Toltec. Les Toltec, qu'est-ce que vous voulez nous dire là-haut, dis donc? Oh là, non mais regarde! Non mais regarde, guarda! J'ai droit au bonheur. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Pourquoi tu n'aurais pas le droit, toi, au bonheur? Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'avoir et une bonne paye, et un travail qui te fait kiffer, et un relationnel extraordinaire, et un amoureux ou une amoureuse extraordinaire, et une maison magnifique, et des animaux comme tu as toujours voulu, et des enfants sages. Et pourquoi? Tu vois? Tout est possible. Tout est possible. Mais ouvre ton esprit. Apprends à méditer. Apprends à visualiser ça. Au lieu de bloquer avec certaines peurs. J'ai envie de faire un dernier message. Encore? Ouais. Qu'est-ce qu'on va prendre? Faut que je me dépêche. Ok. Tiens. On va faire sur l'abondance. Comme tu as un problème avec l'abondance. T'as un problème avec le bonheur. Allez, qu'est-ce que nous disent les anges de l'abondance? Excuse-moi, elle a sauté direct et elle a sauté direct dans les cartes des guides. Ok. On a quoi? Changement d'emploi. J'adore.
J'adore les synchronicités. On te parle de changement d'emploi, on te dit votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Qu'est-ce que... J'influence pas, hein? Je n'influence pas. C'est ce qui sort. Voilà. Donc là, mes chers petits soignants, on a ça aussi derrière, en dos de deck. On parle de travail à temps partiel. On peut tout faire étape par étape. Tout est possible. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, soit en gardant... Voilà.